Ah, peut-être. Ça me rappelle que je me quand tu as vu. Ah, c'est les masques de maman. C'est les masques de maman. Oui, c'est les masques de maman, oui. Ta maman est dedans. Mesdames, messieurs, la cour! Mesdames et messieurs, je déclare ouverte cette session d'assises. C'est laquelle, ta maman? Alors, madame, c'est bien ici que vous avez trouvé le cadavre? Oui, madame le juge, là, derrière ce gros rocher. Je suis désolée, ce sera un petit peu pénible, mais c'est important. Pouvez-vous nous décrire la position dans laquelle se trouvait la victime? Avec précision. Eh bien, la pauvre petite était couchée sur le flanc, toute blanche, peu chère, dans une mare de sang. Ses petites cornes zébrées étaient retournées vers son cou, comme pour retrouver son souffle. Ses jolis sabots noirs dansaient sous le soleil, et ses longs poils dansaient sur son corps inerte. Ah mon Dieu! Et ses yeux si doux, immobiles. Et puis, sa petite barbiche de sous-officier qui semblait nous dire... Ça va, n'exagérons pas. La situation est déjà bien assez difficile comme ça, sans qu'on ait besoin d'en rajouter. Mademoiselle, veuillez prendre la position de la chèvre, telle que madame nous l'a décrit. Comme cela. Madame? Permettez, les jambes un peu plus repliées. Oui, voilà, c'est à peu près comme ça. Plus en arrière la tête. Plus en arrière. Oui, je vois. Et c'est par ce sentier que vous êtes arrivé? Oui, madame le juge. Et là, à part le cadavre, avez-vous remarqué ou entendu quelque chose? Les corbeaux, madame. Il a survolé en poussant des cris sinistres. Il faisait des cercles au-dessus d'elle, tout noirs qu'ils étaient. Puis, j'ai entendu bêler, j'ai entendu, ça faisait bébé, ça montait de la vallée. Bon, personne d'autre que vous sur les deux, donc. Personne, madame le juge. Et ensuite? C'est que j'ai essayé de lui porter secours. On ne sait jamais, vous comprenez? Mais j'ai bien vite compris, Dard, qu'il n'y avait plus rien à faire. Il y a toute sa pelante qui frémissait ton corps. Madame, je vous remercie. Et l'autre, point des traits? Par point des traits, ça a son importance. Eh ben, je suis redescendue dans la vallée. Les gendarmes ils m'ont servi un petit jaune. Bien gentil, cela. C'est qu'avec toutes ces émotions, moi, j'étais pas belle à voir. Bon, mademoiselle, merci. C'est terminé. Plus pour le À votre service. Très bien. Très bien, très bien. Nous sommes ici pour juger le loup, représenté par notre cron du baron d'Aix-en-Provence. Madame le procureur de la République, vous aurez tout loisir de nous exposer vos réquisitions lorsque les débats seront clos. Monsieur Loup, vous êtes né le 25 février 2005 dans le bois de Saint-Amand, lequel est resté votre demeure jusqu'à votre incarcération provisoire, faisant suite à votre interpellation. Vous êtes célibataire, vous n'avez pas d'enfant à votre connaissance, vous vous qualifiez de solitaire, vous êtes d'un naturel pacifique et timide, au dire de vos amis interrogés dans le cadre d'une enquête de moralité. Aucun antécédent judiciaire à ce jour, un casier plus vierge que Marie-Mère de Dieu, excepté, je le vois, un petit larcin de jeunesse,
vous auriez volé une carcasse de volaille faisandée à votre cousin Isengrin. Ce qui peut être considéré comme une légère KO. Mais qu'est-ce qui vous a pris, mon Dieu? Vous êtes inculpé de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort de Blanquette, chef de M. Seguin, ici présent, qui s'est porté partie civile. C'est bien exact, monsieur. Reconnaissez-vous les faits? Je les reconnais, monsieur le président. Alors expliquez-nous ce que cela concerne cet acte de barbarie. J'étais embusqué derrière un gros génévrier. Ouais, s'il vous plaît. Et je la voyais qui broutait, qui se vautrait derrière de grandes campagnes, des végétales pourpres à longue calice, au sucre capiteux. Puis, pêle-mêle, elle roulait dans les taillis, avec les feuilles tombées et les châtaignes. Et de temps en temps, elle se redressait sur ses pattes. Continuez, continuez. C'est quand le vent a fléchi et que la montagne est devenue violette que l'eau m'est montée à la bouche. Ah, l'insolente! Elle avait une fleur de cétise aux dents. Elle semblait me narguer. Je me suis lancé, c'est tout. Oh. Aviez-vous l'intention de la dévorer à ce moment brillant principe? Faites attention à ce que vous allez dire. Je ne sais pas, je ne crois pas. Je n'ai pas réfléchi, j'ai vendu, c'est tout. Est-ce bien raisonnable? Ouais. Parlez-nous de votre enfance. Pas de parents, il est vrai. Vous avez été élevé par une meute. Ne vous ont-ils pas appris à vous maîtriser? Je sais, il a parfois de base. Et donc, hein, il faut bien survivre, hein. Et si le berger, il n'était pas passé par là, on n'en aurait pas fait toute une histoire. Je vous rappelle que j'ai été victime d'un fait divers très grave, monsieur. Oui, j'avais tout en mémoire, cette histoire des 3 petits cochons. Eh ben, le loup qui s'est brûlé le cul dans la cheminée, c'est moi. Vous croyez peut-être que je suis le seul à avoir commis ce que vous autres, les hommes, considérez comme des gradations? Moi, mais avez-vous seulement songé au chagrin que vous causeriez? Hein? Monsieur Seguin, pouvez-vous nous témoigner de votre ressenti lorsque vous cornez? C'est quand la nuit a commencé à tomber que l'angoisse, elle m'a pris. Imaginez là-haut, toute seule, dans le froid, et avec tous ces rôdeurs. Vous savez, je lis la presse, hein. Et puis, je me suis dit qu'en entendant corner, ma Blanquette aurait envie de rentrer. Une courte escapade aurait suffi à lui rendre la raison. Ah, malheureux, j'étais fou d'inquiétude. Et la nuit devenue totalement noire. Et l'espoir m'a quitté tout à fait. Ah, comme l'ensemble des étoiles du ciel m'ont semblé belles, d'habitude si complices. Là, je les appelais, mais elles ne me répondaient même pas. Ah, misérable que je suis. J'aurais dû partir à sa recherche. Au lieu de quoi? Elle est morte à présent. Par ma faute. Ma faute. Allons, allons, monsieur Seguin, un peu de sang-froid. Je n'ai rien responsable dans cette histoire.